jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait de chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé. On est ensemble pour partager la parole de Dieu dans le temps que Dieu nous a donné. Nous disons un grand merci puisqu'on est parmi les vivants, que Dieu nous a fait grâce de bénéficier cette journée avec amour et par sa grâce. Nous disons un grand merci. Bien-aimés, on est là pour nous encourager, pour nous fortifier toujours de ce qui concerne la parole de Dieu. Et nous demandons toujours que ne laissez personne de lire les Écritures à ta place et ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Donc Dieu est amour, c'est Dieu seul qui a accepté de mourir afin de nous donner la vie. Et si nous disons, si nous parlons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, ni par notre effort, ni par nos prières, ni par nos sacrifices de bienfaits, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela, à chaque fois, quand tu te réveilles, dis-toi que Seigneur, merci pour la santé et pour la paix que tu m'as accordée. Et on est là pour essayer de nous encourager encore de ce qui concerne la parole de notre Père. Dieu, je bénis ton Saint-Nom, nous laissons et nous disposons nos cœurs entre tes mains. C'est à toi le seul qui peut nous enseigner et de nous édifier pour rester toujours en communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On est là sans plus tarder pour essayer de continuer et de mettre un point virgule de ce qui concerne notre prédication qu'on avait commencé sur Deutéronome chapitre 16, les versets 16 à 17. C'est ce qu'on va essayer de continuer et de mettre un point virgule. Si Dieu ne vient pas par la grâce de Dieu le dimanche prochain, on va emprunter encore un autre chemin pour nous encourager toujours par la parole de notre Seigneur. Livre de Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Le verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur donne l'explication à travers sa parole. Et nous disons Amen, puisque Dieu est fidèle. Bien-aimés, on est en train de parler, on a pris pas mal de séances de ce qui concerne, on ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. Donc, on est en train de parler, et par la grâce de Dieu, on va faire un petit rappel, et on va lire quelques passages, et on mettra un point virgule. Et si Dieu nous permet encore, peut-être que plus tard, on va encore continuer, puisque c'est tellement vaste, ce que Dieu a mis dans mes pensées de partager avec vous, de ce qui concerne, on ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel, puisque cette portion de l'Écriture a été mal expliquée, mal prononcée, mal prêchée devant le peuple de Dieu. Et les peuples sont devenus, les incrédules sont éloignés parmi les rassemblements pour glorifier Dieu à cause des fameux mal expliqués de cette portion de l'Écriture. Et la Bible nous dit que Dieu a bien précisé, donc c'est-à-dire par année, ils vont se présenter 3 fois. Donc c'est-à-dire comme si année est 12 mois, donc c'est-à-dire 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc chaque 4 mois, les gens ils vont se présenter devant Dieu. Puisque Dieu a déterminé, a bien défini. Pourquoi? Puisqu'il y a les fêtes. Les fêtes des pains sans levain, les fêtes de la semaine et les fêtes des tentes. Donc, par là, d'autres termes, les fêtes des tabernacles. Donc, tous les 4 mois, les hommes, ils vont se présenter devant l'Éternel. Et en se présentant, ils ne peuvent pas venir les mains vides. Puisque Dieu a choisi un endroit pour que quand les hommes, chaque 4 mois, ils vont se présenter, il va ramener quelque chose. Là, c'était chaque 4 mois, par année, 3 fois. Donc, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Et les gens, ils vont se préparer, puisque Dieu les a bénis. Ils vont venir ramener quelque chose devant l'Éternel. Et maintenant, cette fameuse écriture, les gens et les prédicateurs, animés par les mauvaises foi, animés par l'esprit de cupidité, ils ont mal présenté cette portion de l'écriture et maintenant les peuples de Dieu ne veulent pas venir dans les assemblées locales pour essayer de se communier, de partager avec le bien-aimé. Pourquoi? Puisqu'il n'a rien à ramener, puisque soi-disant que tu ne peux pas présenter devant Dieu le main vide. Donc on ne sait pas si les lieux que nous fréquentons, l'église locale, ça devient où lié, on peut rencontrer Dieu. Selon la parole, ce n'était pas comme ça. Or que Dieu avait choisi un endroit précis, bien défini. C'était où? C'était à Jérusalem. Donc tous les gens, même s'il habite trop loin, il va venir toujours, il va faire un déplacement. Puisqu'il y avait un seul endroit pour aller adorer Dieu. C'était à Jérusalem, à Israël. Donc, même si tu habites loin, dans des provinces, le 4e mois s'est accompli, tu regardes tes bénédictions, tu regardes tes récoltes ou le bétail, ceux qui ont apporté, tu vas chercher une part de l'Éternel et tu vas faire une descente pour aller rencontrer l'Éternel. On avait expliqué que les lieux là, c'était à Jérusalem, le temple que Salomon avait construit, selon les pensées de son père, David. Et lui-même, quand il a fait la prière, il a compris que Dieu n'habite pas dans les endroits que l'homme a construits. Donc, or que c'était la prophétie, nous disons. C'était la prophétie, il parlait de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand Jésus est venu, Jésus, c'est lui l'explication de tout. Jésus il va déclarer que moi, je suis le véritable temple. Donc, quand Jésus est devenu un temple, or que les lieux que Dieu a placé les noms, on a compris que le nom qui était placé, c'était le nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il va expliquer à la femme samaritaine. Ça sera ni à Jérusalem, ni à Samarie dans les montagnes, mais maintenant, c'est en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a tout néanti, a tout effacé,
pour permettre aux hommes, pour les chercher, pour les rencontrer l'Éternel, on n'a pas besoin de faire une descente, de chercher des billets, de chercher des moyens pour aller jusqu'à Jérusalem. Même si tu habites n'importe quel pays, n'importe quel endroit, à ce temps-là, avant l'arrivée de Jésus, il faut faire une descente à Jérusalem, là où Dieu se retrouve, là où Dieu a placé son nom. Et on a dit que même quand Jésus il était sur la terre, les gens ne comprenaient pas que c'est Jésus qui est le véritable temple. Et les gens continuaient toujours à faire des déplacements pour aller adorer et se présenter devant Dieu. Vous voyez? Or que le véritable temple, il était déjà sur la terre. Il marchait, il promenait, il cherchait les gens et les gens ne comprenaient pas. Or que le temple ancien ne bougeait pas. Le temple là restait toujours à Jérusalem. Et ceux qui travaillent à ce temple ne bougeaient pas. Ils restaient toujours dans ce temple. Pourquoi Dieu a choisi que de se présenter, de ramener quelque chose? Dieu ne mange pas. Dieu est esprit. Dieu, il savait qu'il a placé les gens dans cette sacerdoce. Et ces gens-là, ils n'ont même pas droit de terre. Ils ne travaillent pas. C'est pour cela que Dieu, il a compris qu'il faut que ces gens-là nourrissent, de bien manger pour bien travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu il a dit que ma part à moi, l'Éternel, j'ai donné ça aux Lévites. C'est pour cela que quand il venait, il ramenait quelque chose, ce n'est pas, il n'y avait pas un endroit qu'on mettait et ça montait au ciel. Il n'y en avait aucun lieu, aucun endroit. Que quand le peuple hébreu ramenait la nourriture, il ramenait les offrandes, il y avait un endroit quelconque. Quand il va mettre, ça va monter au ciel. Il n'y en avait pas. Mais le seul endroit qui partait, c'était le lieu des Lévites. C'est les Lévites qui mangeaient, qui récoltaient des fruits et des bétails pour permettre de bien manger et de continuer à servir le Seigneur. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés, le Seigneur ne pouvait pas nous laisser toujours dans les sacerdoces lévitiques. Puisque les sacerdoces lévitiques, c'était bien défini et bien déterminé. C'était qu'au peuple hébreu et à la famille des Lévites qui étaient censés exercer les sacerdoces lévitiques. Et Dieu a compris, s'il a laissé cet modèle, nous les nations, on aura du mal à prêcher, à parler de la part de Dieu. Si on a maintenant accès de prêcher aussi la parole, de baptiser aussi les gens, puisqu'il y avait quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous permettre maintenant de prêcher et de baptiser aussi les gens. Mais si ce n'était pas l'arrivée, la mort et la résurrection de Jésus, on ne pouvait pas continuer à parler de prêcher ou de baptiser les gens. Pourquoi? Puisque la sacerdoce lévitique, c'était strictement interdit à un étranger d'exercer la sacerdoce. Et même ses frères, parmi les 12, seulement les Lévites, les 11 restants ne pouvaient même pas entrer dans les sacerdoces pour faire un travail. Vous voyez? Si c'était leur propre frère, c'était interdit. À combien plus fort raison, nous les étrangers? Voyez l'amour de Dieu, voyez la miséricorde de Dieu. C'est pour cela, ça fait mal quand vous laissez les gens lire les Écritures à votre place. Essayons de lire les Écritures, vous comprendrez que le Seigneur est bon pour nous. Maintenant, quand on va paraître devant Dieu, puisque le Seigneur, c'est lui que Dieu a mis toute la divinité, en lui Jésus. C'est lui le véritable. Et maintenant, quand on va se présenter devant Dieu, devant le Seigneur, le Seigneur n'a pas besoin de nos biens, n'a pas besoin de nos richesses. Puisque Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais laissé une église. Il faut se déplacer pour aller adorer dans telle église. Le Seigneur Jésus-Christ n'a laissé aucune église.
le Seigneur a laissé que les apôtres, ses disciples. Et à travers ces disciples, on a compris que ces disciples, leur façon de travailler pour annoncer l'évangile, ça n'a rien à voir avec notre façon actuelle de présenter la parole. Or que si les gens qui devaient être des cupides, c'était les apôtres. Mais eux, ils n'ont même pas fait ça. Et à combien plus fort, nous aujourd'hui, pour porter quelque chose, pour ramener la parole de Dieu, pour prier seulement pour quelqu'un, il faut demander toujours de l'argent. Dieu n'a jamais demandé quelque chose quand les gens se présentaient devant lui. On a vu des lépreux. On a vu des aveugles, les boiteux, des sourds, des morts. Les gens venaient les supplier. Les Seigneurs, ils pouvaient dire que vous ne pouvez pas venir me voir, de paraître devant moi, les mains vides. Et maintenant, je ne sais pas si les pasteurs sont devenus les liens que quand l'homme il devait se présenter devant Dieu, donc Dieu a laissé les serviteurs comme un lien. Il faut ramener quelque chose. Et nous posons que des questions. Dans nos assemblées, c'est le lieu que Dieu a choisi pour placer son nom. Et quel endroit on peut rencontrer l'Éternel? Le lieu où on peut rencontrer l'Éternel, c'est dans sa parole. Le Dieu se trouve dans sa parole. Donc le vrai lieu, si tu veux aller se présenter, on va se présenter devant la parole de Dieu. Puisque le véritable lieu, c'est la parole. Quand tu te présentes devant Dieu, puisque Dieu est esprit, c'est ce que Dieu avait dit à la femme samaritaine. L'heure vient et elle est déjà venue. Donc si tu veux se présenter devant le Seigneur n'a pas besoin de nos moyens, n'a pas besoin de nos richesses. Puisque la Bible dit que Dieu n'a pas voulu ni l'offrande, ni sacrifice à écouter la parole. On va lire un passage. Excusez-moi. Livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 5. On va lire jusqu'au verset 8. Livre des Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 8. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible nous explique. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, qui n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, mais voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a aboli, il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Vous voyez? Donc le Seigneur, il a refusé tout. Il a refusé. Puisqu'il savait qu'à la loi mosaïque, la loi de Moïse, pour se présenter, il faut ramener quelque chose. Or que là-bas, c'était des Lévites qui devaient recevoir tous les offrandes des sacrifices qui viennent de la part de Dieu. Quand les gens venaient pour se présenter, ils vont rencontrer qui? Des Lévites. Et ils vont déposer. C'est des Lévites qui vont prendre et ils vont manger. C'est si simple. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas laissé un endroit quelconque pour aller se présenter, pas les mains vides. Mais c'est Dieu lui-même. Il s'est fait corps. Il devient esprit. Maintenant, chaque jour, nous, on va se présenter devant Dieu. Chaque minute. Mais pour eux là-bas, c'était chaque 4 mois. Comme la Bible dit. Ils vont se présenter. Mais ils vont ramener quelque chose. Mais nous, aujourd'hui,
On n'a pas besoin de rester là pendant, on attend 4e mois pour ramener quelque chose, de se présenter devant l'Éternel. Après 4 mois, donc chaque année 3 fois. Mais pour nous, à tout moment, à chaque instant, nous se présentons devant l'Éternel selon Romains chapitre 12, le verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice. On va lire. Et on va expliquer, puisqu'aujourd'hui on mettra un point virgule pour ces sujets qu'on est en train de parler pendant quelques temps. La Bible dit ceci, et je lis les Écritures avec amour et humilité. Romains chapitre 12, le verset 1. La Bible dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voyez? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, chaque jour, nous se présentons devant l'Éternel. À chaque instant. Pour et selon la loi, 3 fois par année, il va se présenter avec quelque chose. Mais nous, Dieu, il a besoin de quoi? Il a besoin de notre cœur. Quand on va se présenter, on va ramener notre cœur. C'est le cœur que Dieu a besoin de nous. Quand on va se présenter, c'est pour cela que Dieu, il sait qu'il y aura toujours des pauvres, il y aura les gens de classe moyenne et des riches. Mais si Dieu a laissé que de l'argent, a laissé les biens matériels, la vie éternelle, ça ne sert à rien de parler de la vie éternelle. Puisque le Seigneur, il savait pour hériter le ciel, c'est les choses spirituelles. Mais pour hériter Canaan, c'est les choses physiques, les choses matérielles. C'est pour cela la terre promise qui était Canaan, Dieu a utilisé les choses terrestres. Il a utilisé les animaux, il a utilisé des fruits. Mais de ce qui concerne les ciels, les royaumes, il n'est pas question que les gens ramènent des fruits, ramènent les biens matériels. Sinon les riches, les classes moyennes, ils ne vont pas accepter le Seigneur. Ils vont utiliser leurs moyens pour les rapprocher devant Dieu. Donc lui-même, s'il ne va pas aller se retrouver avec le bien-aimé pour prier, il envoie que les offrandes. Il a dit, vous voyez, moi je ne viens pas, mais je contribue. Hein. Je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. Hein. Et je contribue pour la salle. Hein. Priez seulement pour moi. Donc Dieu savait qu'il y aura un moment et de tels genres de personnes vont se paraître. Mais pour mettre fin à tout, le Seigneur, il a besoin de qui? Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton argent. Hein? La Bible dit qu'il n'a voulu ni offrande ni sacrifice. Il n'a pas besoin de ça. C'est pour cela lui-même, il s'est fait corps pour venir sur la terre, pour faire ce qui est bien et pour ramener les gens auprès de lui. Et nous disons que les gens qui veulent toujours présenter, mettre de l'argent, les choses matérielles devant la parole, et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres personnes, depuis l'année a commencé, il n'a même pas mangé la viande, puisqu'il n'a pas de l'argent. Mais si Dieu avait laissé cette méthode de l'ancienne alliance, qui va maintenant se présenter devant Dieu. Donc, l'enfer va recevoir beaucoup de gens. C'est pour cela que Dieu savait. Et Dieu n'a jamais laissé une église, bâtiment. Dieu n'a jamais laissé. Oh, telle église, il faut aller prier là-bas. Dieu n'a jamais laissé ça. Dieu a laissé ses apôtres, ses disciples. Et maintenant, quand nous réunissons pour écouter, comme la Bible dit, si quelqu'un a des cantiques qu'il lui donne, exhortation, mais tout ça se passe avec l'ordre. Vous voyez, à travers maintenant les apôtres, on a compris maintenant les assemblées locales pour permettre de réunir des gens, écouter la parole, se fortifier jusqu'à ce que le Christ va venir. Mais on n'est pas là de mettre d'autres personnes mal à l'aise. Au lieu de venir librement, calmement prier, adorer leur Dieu, les gens sont devenus mal à l'aise. Puisqu'il sait que quand il va venir, il sera toujours embêté, il sera toujours traumatisé
de ce qui concerne de l'argent. C'est pour cela, expliquons nos peuples, expliquons les enfants de Dieu de ce qui concerne les vraies paroles. On n'a pas besoin de torpiller la parole au profit de notre intérêt. Si on a besoin de payer la salle, essayons d'expliquer les brebis calmement. On n'a pas besoin de flatter, de chercher des prétextes, des zigzags pour gratter toujours de l'argent. On n'a pas besoin de ça. Un enfant de Dieu rempli de l'esprit est censé de dire la vérité. Ici, ce n'est pas notre lieu. On a besoin de le payer. Et on loue cet endroit de tel montant. Exemple, $100. Et ça nous demande de contribuer pour venir écouter la parole de Dieu calmement et librement. Et il ne faut pas aller chercher les gens puisque lui, il est fort. Il a un don de la prospérité. S'il prêche de l'argent, les gens sortent. Bien aimé, ça s'écrit nulle part dans la Bible. Tous ces fameux que les gens nous ramènent, ils ont fabriqué leurs paroles pour détruire le peuple de Dieu. On ne paraîtra pas main vide devant l'Éternel. Pas à la maison de Dieu, devant l'Éternel. Or que l'Éternel s'est introduit à la personne de Jésus, qui est le véritable temple. Maintenant, quand nous venons près de Jésus, nous venons qu'avec nos cœurs. Le Seigneur n'a jamais laissé un endroit que les gens, quand on va mettre les offrandes, on va mettre des sacrifices, qu'on va mettre dans tel endroit, et ça va monter au ciel. Dieu n'a jamais laissé un endroit quelconque pour ramener de l'argent. Et Dieu n'a pas besoin que, si il a besoin de te bénir, que tu te donnes d'abord. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Si Dieu il a besoin de faire quelque chose dans ta vie, tu donnes seulement ton cœur. Vous savez, les apôtres, quand ils ont suivi le Seigneur, marchaient avec lui, on mettrait un point virgule sur ça. Il marchait avec lui, il faisait. Et à un certain moment, ils ont posé la question. Ils disent, oh, mais Seigneur, depuis qu'on a commencé à te suivre, de marcher avec toi, mais nous voyons absolument rien du tout. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a parlé pour les apôtres? Il a dit quoi? Il a dit que vous savez, quand vous avez abandonné vos familles, vos enfants, vos femmes, vos travail à cause de moi, à ce temps ici, vous serez bénis. Et dans les jours à venir, vous aurez la vie éternelle. Oh. Mais les apôtres, ils ont donné où? Ils ont donné quoi pour que le Seigneur Jésus-Christ dise que aujourd'hui, à ce moment ici, vous serez bénis? Puisque tout le monde, il faut donner pour que tu sois béni. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a confirmé que tu ne vas rien donner à cause de mon nom. Puisque vous avez tout abandonné. Vous voulez me suivre. À cause de moi, vous serez bénis. Et dans les jours à venir, la vie éternelle est assurée. Ça, c'est Jésus lui-même. Et maintenant, d'où vient cet évangile? Et les gens, ils viennent nous présenter que les choses matérielles, que des voyages, tu seras heureux, tu auras des enfants. Qui vous a dit que tout le monde dans ce monde, il y aura des enfants? Qui vous a dit que sur la terre, tout le monde ils vont se marier? Bien-aimé, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne. Essayons de lire les Écritures. Et ne devenez pas l'esclave des hommes. Beaucoup de gens sont liés, coffrés, puisqu'ils ne veulent pas lire les Écritures. Donnez, vous allez sentir ce que Dieu va faire. Bien-aimé, si tu ne marches pas à la crainte de Dieu, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, c'est Deutéronome qui nous a dit, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Quand tu vas obéir, ce n'est pas dit que quand tu vas donner, quand tu vas faire ceci, on a vu qu'il y a des charlatans, il y a des sorciers, il y a des voleurs. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Mais Dieu, il savait l'homme plus que lui-même. Puisque c'est Dieu qui nous a créés. Et il connaissait l'homme plus que nous-mêmes. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Puisque si Dieu avait laissé le matériel, les pauvres, ils auront du mal pour hériter le ciel.
C'est pour cela que Dieu savait. Il a dit que non, 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 non. Maintenant, c'est vos cœurs. J'ai besoin de ton cœur. Tu présentes devant moi avec ton cœur. Avec ton cœur, Dieu va te regarder. Il va te bénir selon ton comportement par rapport à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On était juste venus pour mettre un point virgule, de rajouter un peu de ce qui concerne. On ne paraîtra pas les mains vides devant l'Éternel. Et Dieu n'a pas besoin de nos biens, n'a pas besoin de ça. Dieu, il a besoin de ton cœur, il a besoin de toi. Si tu vas voir une ouverture, si tu vas voir quelque chose change dans ta vie, Dieu, il a besoin seulement de ton cœur. Présente-toi devant l'Éternel et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que l'Éternel et notre Seigneur Jésus-Christ nous bénissent abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé. J'étais venu pour nous encourager, pour nous fortifier, de vivre en paix dans le Seigneur, de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Prions. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette exhortation que tu as permis de passer quelques séances avec nos bien-aimés. Que cette prédication prenne place et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir encore le dimanche prochain si Dieu ne vient pas pour emprunter encore un autre chemin pour nous encourager de ce qui concerne la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. À très bientôt. Au revoir.